Salut! Alors je viens avec une vidéo qui n'était pas prévue, je viens avec une vidéo pile à lire. En regardant les vidéos YouTube, je suis tombée sur une vidéo de Perfect Flow qui organise un challenge ridathon SFFF pour le mois de mars. Et j'ai regardé sa vidéo et en fait les catégories étaient trop bien. Il y a seulement 2 menus avec 4 catégories dans chaque. Ça m'a donné trop envie. Donc, bah voilà, une petite pile à lire. Alors il y a un premier menu fantasy, un deuxième menu SF, 3 petits défis et un petit bonus, un petit challenge bonus. Dans le premier menu fantasy, la première catégorie, il faut lire un roman de fantasy écrit avant les années 2000. Dans cette pile à lire, je vais présenter quelques livres qui reviennent souvent dans mes piles à lire. Non, en fait, je mens, il y a un seul livre que je vous ai déjà présenté. J'ai vraiment essayé de faire cette pile à lire avec que des livres que j'ai déjà en ma possession pour essayer d'arrêter d'aller acheter des livres ou d'aller à la bibliothèque alors que j'en ai tellement à lire derrière moi. Donc pour cette première catégorie, un roman écrit avant les années 2000, j'ai choisi le tome 2 du cycle des Princes d'Ambre, Les Fusils d'Avalon de Roger Zelazny. J'ai lu le tome 1 l'année dernière en lecture commune avec Cornelius. J'avais beaucoup aimé, je vous en avais déjà parlé en vidéo, je vais vous la mettre dans le petit i. J'avais pris comme résolution de ne plus commencer de nouvelles sagas et de finir les sagas que j'avais en cours avant de commencer des nouvelles. Donc voilà, j'ai ce tome 2, j'avais acheté le tome 3 aussi en occasion, j'ai envie de continuer. On découvre dans le cycle des Princes d'Ambre des frères et des sœurs qui appartiennent au monde d'Ambre, qui est un espèce de monde parallèle, et ils se battent pour le trône. Pour résumer très succinctement, si vous voulez plus de détails, allez voir mon autre vidéo. Deuxième sous-catégorie, finir une saga de fantasy. Alors, vous allez peut-être dire que je triche un peu, mais je voulais vraiment prendre des livres de ma palle. J'ai choisi La Citadelle des Ombres, le prélude... Quoi? Non, mais ça porte confusion, hein, le titre. Donc le livre, c'est Le Prince Bâtard, et c'est un prélude à la Citadelle des Ombres de Robin Hobb. Donc en fait, c'est le tome 0 de la saga de l'Assassin Royal. L'Assassin Royal, j'ai déjà lu tous les tomes. Celui-là, je l'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps. Alors, vous pourriez me dire que je triche un peu parce que ce n'est pas le dernier tome, c'est un peu le premier. Mais en tout cas, voilà, dans la saga de l'Assassin Royal, c'est le dernier que j'ai pas lu, le tome 0. Bon, du coup, mon frère m'a appelé, je sais plus où j'en étais. Je pense que c'est pas la peine de présenter la saga de l'Assassin Royal, donc je le ferai pas, et ce prélude, bah, je vous en parlerai une fois que je l'aurai lu, parce que je ne sais pas exactement de quoi ça parle. J'avoue, j'ai même pas regardé, et j'ai un peu envie de ne pas relire la 4e de couverture, et de me laisser porter pour découvrir de quel personnage on parle. Troisième sous-catégorie, un roman dans lequel on suit un groupe de personnages. J'ai choisi Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, le tome 1. Alors ça m'embête un peu parce que ça veut dire que je commence une nouvelle saga. J'ai pas envie de commencer une nouvelle saga, mais c'est pas grave. Celui-là, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Ça commence avec 3 hommes qui se réveillent dans un chariot pénitentiaire et ils ont complètement perdu la mémoire. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne se connaissent pas, ils ne se souviennent pas de qui ils sont. Et ils vont tous les 3 essayer de découvrir la vérité, évidemment. J'avais entendu que Gabriel Katz avait en fait mis en écriture une partie de jeu de rôle qu'il avait fait avec ses potes, et du coup j'espère retrouver cette ambiance jeu de rôle que j'adore en fantasy, que j'avais retrouvé notamment dans Le Secret de J de Pierre Grimbert dont je vous avais déjà parlé. Donc j'espère retrouver ça, et on m'en a dit tellement bien que je suis quand même assez enthousiaste. Quatrième sous-catégorie, un roman dans lequel il y a un sorcier, une sorcière, une magicienne ou un magicien. Carrion de Rainbow Rowell. Oh, on me voit plus. C'est une fanfiction de Harry Potter, je crois. J'avais commencé à le lire, j'avais lu les 50 premières pages il y a genre 2 ou 3 ans, je l'avais toujours pas fini. Là, j'ai vraiment envie, comme j'ai envie de finir mes sagas, j'ai aussi envie de finir mes 15 lectures en cours que je traîne depuis je ne sais combien de temps. Donc je l'avais emprunté à la bibliothèque, c'est sûr que je vais le lire là puisqu'il va falloir que je le rende. Donc il fallait que je le mette dans cette catégorie. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, sauf comme je vous l'ai dit que c'est un espèce de fanfiction d'Harry Potter. Mais on m'en a dit beaucoup de bien, il y a quand même une époque où Rainbow Rowell, elle était très populaire. Donc je suis curieuse de la découvrir. Le début, les 50 premières pages, j'avais pas super aimé. Donc on va voir ce que ça donne en le reprenant du début.
Maintenant on passe au menu science-fiction. La première sous-catégorie c'est découvrir un nouvel auteur. Je fais partie d'un club de lecture SFFF qui s'appelle le Cercle des bords du monde. Je sais jamais si c'est des bords du monde ou du bord des mondes. Ce club de lecture, tous les mois, on a un thème, tous les membres proposent un livre et ensuite il y a un vote. Le thème d'avril, c'est post-apocalyptique. Et donc nous avons voté pour lire Métro 2033 de Dmitri Gloukovski. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce roman, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, il y a quand même assez longtemps. Il y a déjà eu 2 suites, je crois, Métro 2034, Métro 2035, je sais plus s'il s'appelle exactement comme ça. C'est quand même presque devenu un classique de la science-fiction, donc je suis très impatiente de le découvrir. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique où les gens sont obligés de vivre dans le métro, je crois, c'est ce que j'ai compris. On verra quand je l'aurai lu. C'est pareil, celui-là, comme c'est pour le club de lecture, c'est sûr que je vais le lire en mars. Deuxième sous-catégorie, un roman de space opéra. J'ai dans ma pile à lire Fondation de Isaac Asimov. J'ai les 2 premiers tomes. Il me semble que Fondation, c'est un peu le classique du space opéra. J'ai hésité à le mettre dans ma vidéo et dans ma pile à lire parce que, encore une fois, j'ai pas envie de commencer une nouvelle saga. Mais en même temps, j'ai déjà les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Donc bon, si je commence et que je lis les 2 premiers, ça me fait quand même lire 2 tomes, c'est pas mal. Mais bon bref, du coup c'est vrai que j'ai pas trop trouvé d'autres idées, comme c'est un peu le classique du genre, bon, j'étais un peu obligée de le mettre. Ce livre me fait un peu peur, je sais pas, j'ai souvent entendu dire que Asimov c'était compliqué à lire, et en même temps, dernièrement, on m'a dit que Asimov finalement c'était facile, un peu comme Dune. J'ai jamais compris en fait de quoi ça parlait, je crois que c'est aussi pour ça qu'il me fait peur. Mais il y a une histoire d'empire intergalactique et je crois qu'il y a tout un axe narratif autour de la culture et de l'histoire qui est très intéressant. Une collègue m'avait dit ça, si je me souviens bien. Donc c'est vrai que je suis quand même très curieuse de le découvrir enfin, même si vraiment le fait de commencer une nouvelle saga, ça me bloque. Troisième sous-catégorie, lire des nouvelles de science-fiction. Alors là, le choix n'était vraiment pas difficile, parce que j'ai dans ma pile à lire aucun souvenir assez solide de Alain Damasio. Comment ça se fait que j'ai dans ma pile à lire 2 romans de Alain Damasio que je n'ai toujours pas lus, parce que j'ai aussi La Zone du Dehors? Comment c'est possible? Je sais pas. Je crois que j'ai pas trop besoin d'expliquer mon choix en fait si vous me connaissez. Mais j'avoue en vrai j'ai peur parce que je me dis que si je lis les livres de ma pile à lire, après j'en ai plus. Et mes attentes sont tellement hautes avec cet auteur que si jamais je suis déçue, comment ça se passe quoi? Et puis, je sais pas, je sais pas. Ça me fait peur, mais c'est Alain Damasio. Et franchement, nouvelle de science-fiction, j'avais pas trop d'idées. Donc là, il est dans ma pile à lire. Et regardez-le. Regardez-le, il est beau. Je sais pas. Et la dernière sous-catégorie, Perfect Flow a pensé au fait qu'en mars, il y a aussi le challenge Mars au féminin. Et donc elle a aussi voulu mettre en avant les autrices. Donc la 4e sous-catégorie, c'est lire un livre d'une autrice. J'ai plus de batterie. Donc j'ai choisi la lecture du club de lecture pour mars, qui est Les Chroniques de la Terre Fracturée, le tome 1 de N.K. Jemisin. C'est pareil, on en entend parler partout. Je sais pas exactement de quoi ça se passe, de quoi ça parle. Je crois que c'est dans un monde post-apocalyptique. Ce sera la surprise, on va voir. Mais vraiment, là j'ai de grandes attentes sur celui-là aussi. Il me tente vraiment beaucoup et j'en ai entendu tellement de bien que j'espère être autant conquise que tous mes potes qui l'ont déjà lu. Ensuite, le petit menu bonus, c'est faire une lecture commune. Alors je triche un peu parce que je considère que le club de lecture, même si on lit pas exactement ensemble, c'est un peu des lectures communes quand même. Et sinon, il y a 3 petits défis. Défi 1, présenter un coup de cœur de science-fiction ou de fantasy. Deuxième défi, présenter une maison d'édition SFFF qu'on adore ou qui est peu connue. Troisième défi, présenter un roman de SFFF qu'on trouve sous-coté, que nous on a adoré, mais dont on parle très peu. Alors pour la maison d'édition, je ne sais pas trop, je vais réfléchir, mais je sais que pour le défi 1 et 2, donc présenter un roman coup de cœur et un roman sous-coté, la prochaine vidéo qui arrive, qui sera un bilan de mes lectures SFFF de 2019 et de 2020, il y aura des énormes coups de cœur et notamment sur des livres dont on n'a pas du tout entendu parler et que je veux absolument que vous découvriez. En mars, lisez des femmes, lisez de la SFFF, lisez ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir. À bientôt!